Bonjour. Ah, comment t'appelles-tu? En fait, j'ai totalement oublié depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Comment t'appelles-tu? Ah, d'accord. Pose-moi la question. Il ne faut pas me tutoyer, hein? Je suis un vieillard et en plus, je suis ton professeur. Il faut dire vous, il faut me vous voyez, hein? Comment vous appelez-vous? Répète. Comment vous appelez-vous? Encore. Comment vous appelez-vous? C'est mieux. Je m'appelle Monsieur Nesbitt. Enchanté. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Pose-moi la même question. Non, pas encore, hein. Il ne faut pas tutoyer ton professeur. Il faut dire vous, Monsieur Nesbitt, vous. C'est comment allez-vous? Répète, comment allez-vous? Encore, comment allez-vous? Bon, moi, je vais très bien. Merci. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Aussi jeune que ça? Tiens, tiens. Pose-moi la question. Attention, il ne faut pas tutoyer ton professeur, hein. Tu vas dire, c'est la question, quel âge avez-vous? Répète, quel âge avez-vous? Encore, quel âge avez-vous? Bon, moi, tu m'as vouvoyé cette fois-là, mais c'est une question pas indiscrète. J'ai 64 ans, hein? 10, 20, 30, 40, 50, 64. 64 ans. Et, bon, quand même, malgré ta question, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Ça, c'est pour toi. Je te l'offre. Non, ce n'est pas un champignon. Alors, excuse-moi, je l'ai laissé tomber sur le pied. Bon. Qu'est-ce que tu me dis, hein? Qu'est-ce que tu me dis? D'accord, tu dis merci, bien sûr. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Ah, tu as quelque chose à m'offrir aussi? Mais qu'est-ce que c'est? Pour moi! C'est pour moi! Un champignon! Ah, ce n'est pas un champignon. Une poignée de porte! Oh, mais merci beaucoup! C'est gentil. Voilà, de rien, de rien. Bon, je m'en vais, on se verra plus tard. Au revoir! Non, 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 ne t'en va pas. On va quand même travailler. Ne vous en êtes pas, en fait. Parce que vous êtes plusieurs. On va travailler ensemble un peu plus maintenant. Alors, je viens juste de vous mentionner cet objet-là. Vous avez entendu ce que c'est? Est-ce que vous avez entendu le mot qui correspond à cet objet? J'ai dit la poignée de porte. Alors, j'ai toujours pensé, ou j'ai toujours dit, que si quelqu'un connaît le mot qui correspond à cet objet-là, que ce soit en français, en espagnol ou en anglais, n'importe, c'est que la personne parle très bien la langue en question. Ce n'est pas que c'est quelque chose de très important, quand même c'est important, mais ce n'est pas un sujet dont on parle souvent. Et c'est pour cela que si quelqu'un connaît le mot, c'est qu'il doit très bien connaître la langue en question. Donc, tu sais, je n'ai pas dû chercher dans le dictionnaire pour trouver ce mot. C'est parce que j'ai passé 13 ans de ma vie en France. Alors, je ne sais pas, 2, 3, 4 fois, j'ai parlé des poignées de porte. Je ne sais plus pourquoi. Mais vous, par contre, vous n'allez pas devoir chercher non plus dans un dictionnaire, hein. Dans cette leçon 1.14, nous allons revoir la totalité au moins la plupart des mots les plus essentiels que vous avez appris jusqu'à présent. Et vous n'allez pas devoir chercher dans un dictionnaire, pas du tout. Vous allez certainement les reconnaître. Mais, afin de mieux les connaître, afin de mieux les retenir, vous allez faire 3 activités, hein. Il y a 4 sections, dont la première c'est cette vidéo bien entendu, et puis la deuxième section, on va commencer avec une première activité pour revoir tout le vocabulaire. Donc rentrons dans la leçon 1.14.
Alors dans la leçon, on va passer tout de suite à la deuxième section. Là, la première activité est très très facile. Vous n'avez pas besoin de mon aide, hein? Pas du tout. Vous devez écouter tout simplement. Et donc écoutez. Vous cliquez, vous entendez. Je, tu, il, elle, il ou elle. Et puis habiter, etc., etc. Alors, il est indiqué là-haut par le symbole que vous voyez ici, que vous devez tout simplement écouter. Alors, si vous souhaitez, si vous êtes hyper motivé, vous pouvez quand même dire le mot avant de cliquer, et puis de vérifier votre réponse, hein, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui épie pour savoir si vous obéissez mes instructions. Alors, faites comme vous voulez, hein, mais c'est une activité assez claire et nette. Alors, la deuxième activité, par contre, la deuxième section, les choses se compliquent. Et j'aimerais vous expliquer comment fonctionne cette activité. Vous allez voir ce genre d'exercice 2-3 fois par unité. Donc, il vaut mieux comprendre comment fonctionne cet exercice. Alors, comme vous voyez, vous avez 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, selon le chronomètre en haut. Et alors, vous voyez d'abord, ici l'instruction, c'est cliquer. Vous voyez une souris et ça veut dire que vous devez cliquer. Mais cliquer sur quoi? Suivez la flèche. Et vous arrivez au numéro 1. Et en plus, le numéro 1 possède une bordure rouge tout autour. Ce qui veut dire qu'en cliquant là-dessus, quelque chose va se passer. Probablement, vous allez entendre un mot. Alors, cliquons. Préparer. Préparer. Alors, l'activité commence, donc je vais cliquer sur Start ici pour chronométrer. Je n'ai que 299 secondes encore pour compléter cette activité. Donc, préparer. Je cherche préparer. Est-ce que préparer se trouve par ici? Non, par ici. Voilà, préparer. Alors, je clique sur préparer. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je vois page numéro 2. Je suis passé du numéro 1 au numéro 2. Alors, je clique sur le numéro 2. Le linge. Le linge, le linge, le linge. Voilà le linge. Je clique sur le linge. Et regarde. Numéro 3. Regardez-vous tous. Numéro 3. Hein? Je suis arrivé déjà à la 3e page. Alors c'est facile, c'est facile. Faire. Faire. Donc je vais chercher le mot faire. Cependant, supposons que moi je me trompe. Supposons que je me trompe et je clique sur mettre au lieu de sur faire. Qu'est-ce qui va se passer? Clique. Oh, je suis toujours sur la 3e page. Je n'ai pas progressé. Alors, je vais chercher faire. Et maintenant, je suis sur la page numéro 4. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de 300 secondes? 5 minutes? C'est beaucoup, hein? Alors, c'est parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a 50 pages à cette activité. Et vous n'êtes qu'à numéro 4. Alors, dépêchez-vous! Parce que, comme vous allez voir, je vais passer directement à la page 50. Le chronomètre, vous ne voyez pas le chronomètre, mais il continue à fonctionner sur une autre page. Alors je clique, je suis sur la page 50. Elle est la dernière page. Je clique. La musique classique. La musique classique, elle est où? Voilà la musique classique. Je clique. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis de nouveau sur la page d'origine. Voilà le numéro 1. Et il me reste 224 secondes. Il m'en reste beaucoup. Mais c'est parce que nous n'avons fait que 4 pages. Hein. Alors, ne soyez pas trop hardi, hein, trop confiant. Alors, je clique sur Stop. Et voilà. J'ai complété l'activité en 50 secondes. Non, c'est même pas 50. 90 secondes. Mais ce n'est pas vrai. Hein. Rappelez-vous que nous n'avons pas fait les 50 pages. Nous avons fait 4 ou 5 seulement. Donc, ça, c'est l'activité que vous allez faire dans la deuxième partie. Vous allez cliquer sur les numéros et trouver le mot correspondant, cliquer sur l'image, et puis, etc., jusqu'à numéro 50. Et puis après, vous allez cliquer sur Stop. D'accord. Je passe finalement, pas finalement, encore deux parties. Je passe à la 3e section, et là, c'est assez clair et net, c'est assez simple. C'est une vidéo. On clique sur la vidéo, et nous devons dire les mots. Habiter. Écoutons. Habiter. Ouais. Ensuite, la radio. La radio. Super. Et puis, la ville. La ville. Formidable. Et puis, le crayon. La musique.
la musique. D'accord. Vous entendez, vous comprenez ce que vous devez faire. Hein? C'est facile. Donc ça, c'est un autre moyen pour revoir le vocabulaire de cette unité. Et puis, quatrième section. Dans la quatrième section, il n'y a qu'une souris. Elle est mignonne, hein? Il n'y a qu'une souris et vous devez cliquer là-dessus parce qu'il y a une bordure rouge autour. Alors ça va nous conduire à une autre page. Et ça nous conduit au lexique. Et ce bouton là-haut, on peut toujours accéder au lexique en cliquant sur ce bouton. Cependant, il est marqué là, for review with sound only. Hein? For review with sound only. Je pense que ça veut dire que on peut revoir le vocabulaire accompagné, les images accompagnées du son. Donc, je clique sur les verbes. Allez, le son charge actuellement. Nous attendons. Et alors 2 jours plus tard. Voilà, enfin, ok. Alors, je clique sur, par exemple, ici, cette image. D'abord, je vais dire le mot, hein, pour voir, pour montrer ce que moi je sais. Je pense que ça, c'est écouter. Je clique. Écouter. Effectivement, c'est écouter. Et changer l'ordre. Allez en sens, pas en sens inverse, mais cliquez dans un ordre au hasard. Hein. Donc là, vous ne connaissez pas encore. Ça, c'est mettre. Mettre. Et puis ici, dire. Etc. Hein. Alors, cependant, c'était pour cette première partie, hein, où c'est marqué sound only. Cependant, si vous allez jusqu'en bas de la page, vous voyez qu'il est marqué aussi for prononciation with vidéo. With vidéo, ça veut dire, je pense en anglais, ça veut dire avec vidéo. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, sur les pronoms personnels. Et là, vous voyez, d'accord. Si je clique là-dessus, je devrais normalement voir une vidéo. Comme ça, je vais savoir comment prononcer ces mots. Par exemple, là, je pense que ça, c'est to. To. N'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est to? Tu. Oh. Ce n'est pas to, c'est tu. Ah, d'accord. Donc, comme ça, vous pouvez corriger, vous pouvez rectifier votre prononciation en regardant les vidéos qui démontrent, qui montrent ma bouche, une perspective rapprochée de ma bouche. Comme ça, vous pouvez voir comment prononcer correctement les mots. Allez. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans la quatrième partie. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous allez travailler sans ma présence, sans mon aide, pendant la leçon 1.14. Et puis, nous nous reverrons au début de la leçon 1.15. N'oubliez pas que maintenant, c'est à vous de travailler. C'est à vous de faire toutes les sections, faire toutes les activités qui suivent cette vidéo. Et on se reverra bientôt. Au revoir. Ah, attendez. N'oubliez pas votre poignée de porte. Hein. Bon. Salut!